Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Ce matin, je vais essentiellement vous raconter ce qu'a dit ce matin pendant la messe le père Urbain, qui est un collègue avec qui on est ici en ce moment. J'aime bien comment il a dit. D'ailleurs, la première lecture est tirée du prophète Isaïe, chapitre 1, de verset 10 à 20. Isaïe nous dit dans ce texte, en fait, il faut imaginer ça comme un papa qui a des problèmes avec son enfant ado, qui lui dit, bon, ok, viens, on va en parler. Hein? Je sais que tu es fâché, je sais que je fais des choses que tu n'as pas aimées, mais on peut au moins en parler ou pas? Voilà, c'est un peu comme ça que Dieu sonne quand il parle ce matin à son peuple, à toi et à moi. Il dit, venez et discutons, dit le Seigneur. Venez et discutons. Vous savez, c'est une chose d'écouter la parole de Dieu, c'est une chose de dire des choses à Dieu dans la prière, mais c'est autre chose de discuter avec le Seigneur. Le Seigneur nous invite à la discussion, au dialogue. Vous voyez, parfois nous croyons que Dieu nous dit des choses à faire et ne nous écoute pas. Parfois nous allons à l'église, au lieu de prière, nous avons juste envie de lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Ça, c'est déjà pas mal. Mais l'idéal, vraiment, c'est cet échange. Quand Dieu nous parle, nous lui parlons aussi. Hein? Dieu nous invite à une discussion. N'oublie pas, ta prière doit rester une discussion, c'est-à-dire des moments où toi tu parles et des moments où tu es dans le silence, tu laisses Dieu aussi prendre la parole. De l'importance de la méditation. Hein? Voilà, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Dieu qui nous dit il faut que nos échanges se passent comme un dialogue, hein, dans les deux sens. Je te parle, tu écoutes ma parole et toi aussi tu as droit à la parole. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est Urbain qui l'a dit ce matin. Il dit que le carême, c'est un moment pour nous de remplir, de combler les fossés entre nos paroles et nos actes. Et je trouve cette image très, très belle parce que ça rentre dans ce que Jésus disait dans l'évangile, hein, dans l'évangile de ce matin, qui est tiré de Matthieu chapitre 23, de versets 1 à 12. C'est Jésus qui parle aux pharisiens, il parle à ses disciples par rapport aux pharisiens. Les pharisiens étaient notamment connus pour dire des choses qu'ils ne font pas. Hein. Ils disent aux gens, il faut faire ceci, il faut faire cela, et eux, ils ne faisaient rien. Et Jésus les appelle des hypocrites. Hein. Il a dit, vous êtes des hypocrites parce qu'entre vos paroles et vos actes, il y a une distance, quoi. Je pense que quelque part, nous sommes tous des pharisiens. Nous avons aussi besoin de combler la distance entre nos paroles et nos actes. Et je dis souvent que les gens qui disent qu'ils ne sont pas hypocrites, ce sont les plus grands hypocrites. Parce que quelque part, nous avons tous, peu importe la taille de notre fossé, chacun a un fossé entre ses paroles et ses actes. Tout le travail pendant le carême, c'est d'essayer de réduire cette distance pour que nous soyons dans l'intégrité. L'intégrité, c'est l'unité entre ses paroles et ses actes. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que vous aurez une très belle journée. N'hésitez pas à sortir, il fait très beau dehors. Les oiseaux chantent, c'est magnifique. En tout cas, ici à Wagenburg. J'espère que toi aussi, tu trouveras une belle journée. Et pour celles et ceux qui sont malades, sachez que notre cœur est avec vous et que Dieu vous guérisse et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.